Pendant de longues années, le Vietnam était peu connu sur le plan industriel en dehors des productions textiles. La pandémie et la guerre économique sino-américaine ont renforcé la dynamique d'industrialisation du pays. Il connaît une croissance du PIB entre 5 et 8% par an depuis 2006. Une croissance annuelle très forte des exportations, mais réalisée à plus de 60% par des sociétés à capitaux étrangers implantées au Vietnam. Il exporte également du pétrole et des produits agricoles comme du café. Le Vietnam profite d'une conjoncture mondiale propice au développement de son industrie. Outre la situation entre les États-Unis et la Chine, les investisseurs se tournent vers le pays pour différentes raisons. Des craintes d'une attaque de Taïwan par la Chine. Une volonté de diversifier les approvisionnements après les ruptures de la pandémie. Un souhait de contourner les changements de réglementation et de taxes pratiqués par les pays contre la Chine. Une main-d'œuvre moins chère qu'en Chine, tout comme une électricité plus compétitive par rapport à la Chine, avec un différentiel de prix d'environ 25%. Et enfin, une fiscalité très avantageuse dans les zones économiques spéciales, puisqu'elle est de 0% pendant les 4 premières années, puis de 5% pendant plusieurs années. Il bénéficie également d'un positionnement géographique idéal sur le plan des flux logistiques. Le gouvernement a mis en place un programme d'investissement dans les infrastructures, notamment dans les terminaux pour conteneurs. Après de grands groupes du textile, de grands groupes de l'électronique se sont implantés au Vietnam. Samsung a réalisé 18 milliards d'euros d'investissement depuis 2008. Google y produit ses smartphones Pixel ou encore Nintendo avec des éléments de la Switch. Mais il y a également Dell, Lenovo ou encore HP qui ont annoncé vouloir investir dans des usines au Vietnam. Cette situation, qui participe au développement économique du pays, contribue également à le fragiliser. Puisque le pays est très fortement dépendant des investissements étrangers, il peine à faire émerger de grands groupes industriels, même si des acteurs issus de l'immobilier viennent désormais dans le secteur industriel, comme le constructeur automobile VinFast, qui appartient au groupe de construction et d'immobilier Vingroup. Il est également dépendant des importations de nombreux composants depuis la Chine. En outre, de nombreuses entreprises chinoises s'installent au Vietnam pour suivre leurs clients qui se détournent de la Chine et du Made in China. Le Vietnam n'a pas encore un écosystème industriel aussi dense et organisé que la Chine, mais sa base industrielle ne peut se renforcer dans les années à venir au regard du contexte géopolitique. Par ailleurs, il est également signataire de nombreux accords commerciaux. L'accord de libre-échange avec l'Union européenne entré en vigueur en août 2020. Il est membre des nouvelles routes de la soie qui sont un levier pour financer le développement de ces infrastructures. Il est également membre de l'accord de partenariat transpacifique entré en vigueur en août 2018 et du partenariat économique régional global entré en vigueur en janvier 2022, mais qui permet également à la Chine de consolider ses ambitions géopolitiques régionales. Toutefois, l'industrialisation au Vietnam ne doit pas occulter plusieurs problèmes, tels qu'un niveau de corruption très élevé, une inflation forte depuis plusieurs années, une spéculation très forte sur les terres et une augmentation de la pollution. Nouvel Eldorado industriel de l'Asie, le Vietnam va être confronté à de nombreux défis dans les années à venir pour concilier développement industriel et amélioration des conditions de vie de sa population.